Bonjour prince, bonjour princesse de l'Éternel, j'espère que tu vas bien. Par la grâce de Dieu, nous allons partager une exhortation, une méditation au séjour. Tous nous connaissons l'histoire de Uza dans le livre de 2 Samuel chapitre 6 verset 3 à 8. Et nous savons que l'âge de l'Éternel était dans le camp ennemi chez les Philistins. Et lorsque le roi David a décidé que l'âge de l'Éternel revienne dans le camp d'Israël. Les gens sont allés pour chercher l'arche. En venant, l'arche a failli tomber. Et Uza, dans sa bonne volonté, qui a voulu bien faire, a touché l'arche pour ne pas que l'arche tombe. Et Dieu a frappé Uza. Uza est mort. Si je peux dire, mon thème de l'exhortation, mais de la méditation, c'est la malédiction dans le zèle ou dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi la malédiction dans le zèle ou dans l'œuvre de Dieu? Tous nous savons que Uza avait une bonne intention. Ce n'est pas que l'âge de l'Éternel tombe. Il est venu, il a voulu attraper, redresser l'âge de l'Éternel. En tant qu'humain, c'est normal, c'est raisonnable. Mais si tu connais Dieu, si tu connais la loi de Dieu, tu sais que ce n'est pas normal. Et quand on lit, on dit non, mais pourquoi Dieu a frappé Uza? Non, ce n'est pas normal. Oui, bien aimé. On peut se dire que ce n'est pas normal parce que nous sommes des humains. Mais il faut comprendre qu'avec Dieu, il y a des principes. Avec Dieu, il y a des directives. Avec Dieu, il y a certaines choses auxquelles il faut obéir. Il y a certaines choses auxquelles il ne faut pas toucher. Nos zèle de mesurer peut être une source de malédiction pour nous. Nos zèle de mesurer peut être une source de mort pour nous, comme cela a été le cas de Uza. Oui, est-ce que Uza fait partie des Lévites? De la tribu des Lévites? Ça, c'est la première question. Est-ce que Uza fait partie des Lévites qui ont été choisis pour porter l'âge de l'Éternel? Quand nous lisons l'Ancien Testament, la Bible nous dit que des instructions étaient données à Moïse pour dire que l'âge de l'Éternel doit être porté par les sacrificateurs sur les épaules. Il y a d'autres qui sont devant, certains sont derrière, où il y a les... Je ne sais pas comment si je vais appeler ça des bois ou des rangées. Et chacun porte et ils avancent. Et ça devait être des personnes consacrées. Et la Bible nous dit, lorsque tu n'es pas sanctifié, tu ne dois pas toucher aux choses saintes, aux choses de l'Éternel. Est-ce que ce jour-là, Uza était sanctifié? Est-ce que Uza faisait partie des classes des Lévites à porter l'âge ou à toucher l'âge? Est-ce que Uza faisait partie de la tribu des Lévites? Bien aimé, parfois nous sommes dans la maison de Dieu et on décide de faire plusieurs choses. Comme on a le zèle, d'après nous on a l'onction, tout ça, on veut faire telle chose, telle chose. Aujourd'hui, peut-être que l'Éternel ne nous frappe pas de mort comme il a frappé Uza de la mort. Aujourd'hui, peut-être que nous n'allons pas voir tel frère, telle soeur mourir. Mais nous allons voir certaines malédictions s'abattre sur nos vies. Ou peut-être on va accuser les sorciers. On va se demander qu'est-ce qui se passe. On fait même des jeûnes et prières, des offrandes, mais rien ne va. Bien aimé, là où Dieu ne t'a pas envoyé, n'y mets pas les pieds. Ce que Dieu ne t'a pas dit de toucher, ne touche pas. On a vu le cas de Uza. Son zèle trop démesuré a conduit à la mort. La malédiction d'un zèle trop démesuré. Faisons très attention en tant qu'enfant, surtout pour nous les jeunes. Tu ne peux pas être un jeune chrétien, tu ne peux pas être une jeune chrétienne. Toi, tu t'en vas chauffer en boîte de nuit la veille. Tu couches un homme, tu couches une femme dans la fornication, tu bois, tu fumes, tu fais ce que tu veux. Le matin, tu viens t'arrêter devant un micro, tu veux prendre le micro pour prêcher ou pour chanter ou bien devant un instrument en train de jouer la musique pour conduire la louange. Tu conduis, toi, tu te dis, bon, personne ne t'a vu, mais Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Tu n'as pas été sanctifié pour venir prêcher. Tu t'es pas préparé à ça. Et demain, tu vois qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie qui sont bloquées. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Ou bien même là où Dieu t'a pas envoyé dans l'église. C'est là-bas que tu veux aller exercer. Peut-être que Dieu t'a envoyé à balayer l'église. Non. Toi, tu es tellement démesuré. Tu vas aller faire autre chose dans l'église. Et demain, peut-être le ciel peut être fermé, les choses peuvent être bloquées, des projets peuvent être bloqués. Faisons très très attention.
Uza avait une bonne intention de ne pas laisser l'âge de Dieu tomber. Et tous nous savons ce que représente l'âge de Dieu pour le peuple d'Israël. Parce que l'âge de Dieu, c'est celui-là même qui montre le chemin. C'est la présence de Dieu. Et tous nous savons ce que contient l'âge. L'âge, on sait que ça contient les tablettes, ça contient même... Lorsque Moïse est décédé, quand on fait des recherches, ça contient même le bâton de Moïse. Si on se rappelle, c'est l'âge qui a précédé le peuple d'Israël à traverser le Jourdain lorsque Moïse n'était pas. Les sacrificateurs ont pris l'âge, ils ont posé le pied dans le Jourdain et le Jourdain s'est divisé en deux. L'âge représentait tout pour le peuple d'Israël. Attends, l'enseignant, peut-être que c'était devenu même peut-être un idole même. Parce que même qu'ils doivent avoir un ils doivent consulter là. Quand l'âge est parti dans les ennemis, vous pouvez voir comment le peuple était terrifié, il pleurait, tout ça. Donc l'âge revient sur la terre des Israélites, ou bien des Israéliens. L'âge revient et voici l'âge qui veut tomber. Uza, qui avec sa bonne intention, sa bonne volonté veut attraper l'âge. Mais est-ce qu'il a été appelé par Dieu à attraper? Est-ce qu'il respectait les principes de Dieu ce jour-là? Est-ce qu'il faisait partie de la famille des Lévites? Est-ce qu'il faisait partie de la classe des Lévites à toucher l'âge? Est-ce qu'il était sanctifié ce jour-là? Donc faisons très très attention. Uza est mort. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? Nous avons tellement un zèle excessif, si je peux le dire, un zèle démesuré à tel enseigne que on veut tout faire dans la maison de Dieu, même là où Dieu ne nous a pas appelés, là où le Seigneur même nous interdit de poser les pieds, là où le Seigneur nous a même pas dit de mettre les mains là-dessus. C'est là-bas et on va aller. Aujourd'hui, on voit que tout est peut-être mélangé dans nos vies, tout est bloqué, bien aimé. S'il est bon d'avoir un zèle, il est bon d'avoir des intentions, mais chaque fois que tu veux poser un acte pour l'œuvre de Dieu, il faille que tu demandes à Dieu d'abord si tu dois faire cela. Il faille que tu sois sanctifié pour poser l'acte de l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas assez de temps et tout ça. Peut-être si Dieu nous fait grâce, on va bien développer prochainement ces versets, ces choses sur la vie de Uza pour comprendre beaucoup de choses en tant que jeune chrétien, pour dire que nous devons mesurer le zèle que nous avons dans la maison de Dieu. Oui, l'Éternel t'a oint pour faire des choses, mais il faut vraiment avoir la sagesse et le discernement. Si ce jour-là, Uza avait cette sagesse, ce discernement pour dire, est-ce que j'ai été sanctifié pour toucher l'âge? Est-ce que je fais partie de la famille des Lévites? Est-ce que je fais partie de cette classe de Lévites qui doit porter l'âge? D'abord même, on voit comment est-ce que l'âge est rentré en Israël. Ça ne respecte même pas le protocole divin, si je peux le dire ainsi. Parce que Dieu a donné des instructions dans comment est-ce que l'âge devait être porté. Et on voit que cela est porté sur un chariot. Mais attention, ça veut dire que déjà même là, le peuple est en train d'énerver Dieu. On dit non, ce sont les Lévites qui doivent porter l'âge. Comment est-ce que ça doit être porté? Et vous-même, le roi David qui prend même sur un chariot, déjà même, c'est quelque chose qui est en train de susciter la colère de Dieu. Et toi encore, tu n'as pas été invité par le Seigneur, tu viens toucher l'âge parce que l'âge est en train de descendre. Est-ce que Dieu ne peut pas te se défendre lui-même? Est-ce que Dieu ne peut pas te faire ce qu'il veut? Ou bien ne peut pas dire à un Lévite de faire ceci, de faire cela? Faisons très très attention. Sachons lire entre les lignes. Sachons utiliser le zèle que l'Éternel a mis en nous. Là où Dieu ne t'a pas envoyé, n'y va pas. Parce que cela peut être source de malédiction pour toi. Nous voyons le cas de Uza qui est mort. Aujourd'hui, peut-être que nous n'allons pas mourir, mais un domaine de notre vie peut être fermé. Donc, jeunes chrétiens, jeunes frères, jeunes sœurs, faisons très très attention en tant qu'enfants de Dieu. Sachons utiliser le zèle que Dieu a mis en nous. N'ayons pas un zèle démesuré pour avoir des conséquences négatives plus tard. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Amen.